Le secret interdit de Spinoza, la vérité que le Vatican a effacée pendant 1600 ans. Avant de commencer cette histoire qui va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur le christianisme, si vous aimez les histoires inspirantes qui révèlent des vérités cachées pendant des siècles, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits extraordinaires. Dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Et si vous êtes sur votre téléphone, un petit coup de pouce en likant cette vidéo aide énormément à faire découvrir ces histoires à plus de personnes. Alors n'hésitez pas, imaginez un instant, vous êtes dans une bibliothèque poussiéreuse d'Amsterdam, en plein cœur du XVIIe siècle. Les chandelles vacillent dans l'obscurité naissante du soir. Un jeune homme aux cheveux noirs, au regard d'une intensité dévorante, tourne les pages d'un manuscrit ancien. Ses mains tremblent légèrement. Ce qu'il vient de découvrir pourrait faire trembler les fondations même de la civilisation occidentale. Ce jeune homme s'appelle Baruch Spinoza. Et ce qu'il tient entre ses mains n'est rien de moins que la preuve d'une manipulation monumentale, orchestrée par le Vatican, il y a plus de 16 siècles. Mais quelle est donc cette découverte si explosive qu'elle justifierait l'une des excommunications les plus violentes de l'histoire juive? Quelle vérité Spinoza avait-il mise au jour pour mériter la malédiction éternelle de sa propre communauté, prononcée avec des mots d'une brutalité inouïe? Et surtout, pourquoi cette révélation a-t-elle été systématiquement effacée, censurée, enfouie sous des couches et des couches de dogmes théologiques pendant des siècles? La réponse tient en quelques mots qui vont vous glacer le sang. Le Saint-Esprit, cette troisième personne de la Trinité que des milliards de chrétiens vénèrent depuis presque 2000 ans, était à l'origine une déesse. Son nom, Sophia, la déesse de la sagesse, l'aspect féminin du divin que les premiers chrétiens connaissaient, adoraient, invoquaient dans leurs prières. Et en 381 après Jésus-Christ, lors d'un concile œcuménique dont peu connaissent vraiment les enjeux, des hommes en robe pourpre ont pris une décision qui changerait à jamais le visage du christianisme et de toute la civilisation occidentale. Ils ont masculinisé Sophia, ils l'ont transformée en un esprit neutre, abstrait, dépourvu de toute féminité. Ils ont effacé la déesse. Pourquoi un tel acharnement à éliminer le féminin divin? Quels intérêts politiques, quelles ambitions de pouvoir se cacher derrière cette transformation théologique apparemment technique? Et comment Spinoza, vivant plus de 1000 ans après ces événements dans les brumes froides d'Amsterdam, a-t-il pu reconstituer cette vérité que tant d'efforts avaient été déployés pour ensevelir? Ce n'est pas simplement une histoire de théologie obscure réservée aux érudits. C'est l'histoire de comment une manipulation doctrinale a façonné notre conception du divin, de la raison, du masculin et du féminin. C'est l'histoire de comment l'effacement d'une déesse a légitimé des siècles d'oppression des femmes. C'est l'histoire de comment les institutions religieuses réécrivent l'histoire pour servir leurs agendas de pouvoir. Et c'est l'histoire d'un génie solitaire qui a osé dire la vérité malgré le prix terrible qu'il a dû payer. Amsterdam, 1656. Le 27 juillet, la communauté juive portugaise de la ville se rassemble dans sa synagogue pour prononcer un hérem, une excommunication. Mais pas n'importe quelle excommunication. Celle qui va frapper Baruch Spinoza est d'une férocité exceptionnelle, unique dans l'histoire de cette communauté pourtant habituée aux controverses théologiques. Écoutez ces mots terrifiants prononcés par les rabbins ce jour-là. Par le décret des anges et le jugement des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il rentre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que la colère et la fureur de l'Éternel s'enflamment contre cet homme et fassent tomber sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Pouvez-vous imaginer la violence de ces paroles? La haine qu'elles expriment? Mais qu'avait donc fait ce jeune homme de 23 ans pour mériter une telle condamnation? Les rabbins ne donnent aucune raison précise, aucune accusation formelle. Simplement, ils parlent d'opinions abominables et d'actes monstrueux. Mais lesquels exactement?
Là est tout le mystère. Car voyez-vous, Spinoza n'était pas un rebelle tapageur. Il n'avait pas publié de pamphlets incendiaires contre la religion. Il n'avait pas cherché à créer un mouvement schismatique. Non, ce qu'il avait fait était bien plus dangereux. Il avait posé des questions, il avait lu, il avait étudié, et il avait commencé à voir des connexions que personne n'était supposé voir. Depuis son adolescence, Spinoza était un étudiant brillant. Il maîtrisait l'hébreu, le latin, le portugais, l'espagnol, le néerlandais. Il avait étudié le Talmud, la Torah, les commentaires rabbiniques. Mais il n'avait pas limité ses lectures aux textes juifs orthodoxes. Il avait aussi plongé dans la Kabbale, cette tradition mystique juive que certains rabbins regardaient avec suspicion. Et dans ces textes ésotériques, il avait découvert quelque chose de fascinant. Une conception du divin profondément différente de celle qu'on lui enseignait à la synagogue. Les kabbalistes parlaient de 10 séphirot, 10 émanations ou attributs divins qui formaient une structure cosmique complexe. Et parmi ces séphirot, il y en avait une appelée Okma, la sagesse. Mais ce n'était pas simplement une qualité abstraite de Dieu. Non, dans la Kabbale, Okma était presque personnifiée, presque comme une entité à part entière. Et ce qui intriguait encore plus le jeune Spinoza, c'est que cette Okma était mise en relation avec une autre séphira appelée Bina, l'intelligence ou la compréhension, qui était explicitement féminine. Mais pourquoi cette structure genrée du divin? Pourquoi cette insistance sur le masculin et le féminin au cœur même de la conception mystique de Dieu? Ces questions taraudaient Spinoza. Elles ne correspondaient pas du tout à l'image du Dieu unique, monolithique, purement transcendant qu'on lui présentait dans l'enseignement rabbinique standard. Alors il a creusé plus profondément. Il s'est procuré, grâce à des contacts discrets dans le milieu intellectuel d'Amsterdam, des traductions de textes chrétiens anciens, des écrits des pères de l'Église, ces théologiens des premiers siècles du christianisme. Et là, il a fait une découverte stupéfiante. Ces premiers chrétiens, eux aussi, parlaient de la sagesse divine, d'une manière qui ressemblait étrangement à ce qu'ils lisaient dans la Kabbale. Origène d'Alexandrie, écrivant au IIIe siècle, parlait de Sophia comme d'une hypostase divine, une manifestation personnelle de Dieu distincte mais non séparée. Clément d'Alexandrie, avant lui, faisait de même. Et surtout dans certains de ces textes anciens, cette Sophia était identifiée à l'Esprit Saint, cette troisième personne de la Trinité chrétienne. Attendez, se disait Spinoza, l'Esprit Saint était Sophia, la sagesse divine féminine? Mais alors, que s'était-il passé? Pourquoi, dans le christianisme de son époque, l'Esprit Saint était-il conçu comme neutre au mieux, masculin au pire? Quand et comment cette transformation s'était-elle produite? C'est alors qu'il a mis la main sur un texte qui allait tout changer. Un compte-rendu partiel des délibérations du premier concile de Constantinople, tenu en 381 après Jésus-Christ. Ce concile, il le savait, avait été convoqué pour préciser la doctrine de l'Esprit Saint et régler la question arienne qui déchirait l'Empire chrétien. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est ce qu'il allait découvrir dans ce manuscrit poussiéreux. Le Concile n'avait pas simplement défini l'Esprit Saint, il l'avait redéfini. Il avait pris une figure que les premières communautés chrétiennes connaissaient sous le nom de Sophia et l'avait transformée en quelque chose de complètement différent. Le langage utilisé dans le credo adopté à Constantinople était révélateur. Nous croyons en l'Esprit Saint, Seigneur et donneur de vie, qui procède du Père, qui avec le Père et le Fils reçoit même adoration et même gloire. Notez l'abstraction totale. Aucune personnification, aucune caractéristique qui pourrait suggérer une féminité, juste une formulation algébrique presque mécanique des relations trinitaires. Mais pourquoi? Pourquoi cette volonté délibérée de désincarnation, de déspersonnalisation? Spinoza comprenait qu'il n'était plus face à une simple évolution théologique naturelle. Il était face à une manipulation consciente, à une réécriture délibérée de la tradition pour servir un agenda politique et social. Car l'Empire romain du IVe siècle était en pleine transformation.
L'empereur Constantin avait légalisé le christianisme quelques décennies auparavant, et maintenant, sous Théodose Ier, il devenait la religion d'État. Mais pour fonctionner comme religion d'État, le christianisme devait être standardisé, unifié, rendu conforme aux structures de pouvoir impériales. Et ces structures étaient profondément, radicalement patriarcales. Comment justifier une hiérarchie ecclésiastique exclusivement masculine si la troisième personne de la Trinité était féminine? Comment expliquer que les femmes ne pouvaient pas être prêtres, évêques, papes, si Sophia elle-même présidait au mystère divin? C'était impossible, impensable, intolérable pour les hommes qui construisaient l'Église institutionnelle. Alors ils ont fait ce que les institutions de pouvoir font toujours quand la réalité ne correspond pas à leurs besoins. Ils ont réécrit la réalité. Ils ont pris Sophia, cette figure féminine puissante, créatrice, médiatrice entre le divin et l'humain, et ils l'ont transformée en un esprit neutre, abstrait, compatible avec leur agenda patriarcal. Mais Spinoza voyait plus loin encore. Il comprenait que cette transformation n'était pas un incident isolé. C'était le début d'un processus beaucoup plus vaste qui allait façonner toute la civilisation occidentale. En éliminant le féminin du divin, l'Église créait les conditions idéologiques pour l'élimination du féminin de tous les domaines de pouvoir et d'autorité. Est-ce un hasard si les siècles qui ont suivi Constantinople ont vu une marginalisation progressive des femmes dans toutes les sphères de la vie sociale? Est-ce une coïncidence si les théologiens médiévaux, de Saint Augustin à Thomas d'Aquin, ont développé des doctrines de plus en plus misogynes, présentant la femme comme naturellement inférieure, incomplète, dangereuse spirituellement? Non, tout cela découlait logiquement de la décision prise en 381. Si Dieu était entièrement masculin, alors le masculin était divin, et le féminin était au mieux secondaire. Mais poursuivons notre histoire. Quand Spinoza a commencé à partager ses découvertes avec quelques amis proches, des étudiants qu'il fréquentait dans les cercles intellectuels libéraux d'Amsterdam, la rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre. Ce jeune Spinoza disait des choses incroyables, scandaleuses. Il prétendait que le christianisme avait trahi ses origines, que la Trinité, telle qu'enseignée par l'Église catholique et protestante, était une falsification, que le divin avait un aspect féminin que les autorités religieuses avaient délibérément supprimé. Pour les rabbins de la synagogue portugaise, déjà inquiets de la réputation de libre pensée que gagnait leur communauté aux yeux des autorités calvinistes néerlandaises, c'en était trop. Ils ne pouvaient pas tolérer un de leurs membres qui remettait en question non seulement le judaïsme, mais aussi le christianisme dans ses fondements mêmes. Le risque était trop grand. La communauté juive d'Amsterdam, composée en grande partie de marânes fuyant l'Inquisition espagnole et portugaise, vivait sous la protection précaire des autorités néerlandaises. Toute controverse religieuse majeure pouvait mettre en danger cette protection. Alors, ils ont agi avec une brutalité exceptionnelle. L'excommunication de Spinoza n'était pas simplement une séparation religieuse. C'était une tentative d'annihilation sociale. Personne ne devait lui parler, personne ne devait l'aider, personne ne devait lire ses écrits. Il devait être effacé, exactement comme Sophia avait été effacée de la Trinité chrétienne. Mais Spinoza n'a pas été détruit. Au contraire, libéré des contraintes de la communauté religieuse, il a pu poursuivre ses recherches avec encore plus d'audace. Il a quitté Amsterdam pour s'installer dans de petites villes de province, à Rijnsburg, puis Voorburg, puis La Haye. Là, vivant modestement en polissant des lentilles pour les microscopes et les télescopes, gagnant juste assez pour survivre, il a consacré tout son temps libre à développer son système philosophique. Et au cœur de ce système se trouvait une idée révolutionnaire qui découlait directement de sa découverte sur Sophia. Dieu n'était pas une personne, masculine ou féminine. Dieu était la substance infinie, la nature elle-même dans sa totalité. Deus sive natura, Dieu ou la nature, les deux termes étaient interchangeables. Ce que les religions appelaient Dieu n'était rien d'autre que la réalité dans son intégralité,
avec tous ses attributs et tous ses modes d'existence. Dans cette perspective, les querelles sur le genre du divin n'avaient plus de sens. Dieu n'était ni masculin ni féminin parce que Dieu n'était pas une personne. Mais en même temps, tout ce que les traditions religieuses avaient attribué à leur figure divine masculine et féminine existait réellement comme aspect ou attribut de la substance unique. La sagesse que Sophia représentait, c'était un mode de l'attribut de la pensée divine, la puissance créatrice, un mode de l'attribut de l'étendue. Tout était unifié dans la substance infinie. Mais pourquoi cette unification était-elle si importante? Parce qu'elle dissolvait les dualismes qui empoisonnaient la pensée occidentale depuis des siècles. Le dualisme entre esprit et matière, le dualisme entre transcendance et immanence, le dualisme entre masculin et féminin. Tous ces dualismes, Spinoza les voyait comme des constructions artificielles qui fragmentaient la réalité et créaient des hiérarchies oppressives. Sophia, dans la tradition sapientielle juive et chrétienne primitive, avait précisément joué le rôle de médiatrice entre ces opposés apparents. Elle était divine mais agissante dans le monde créé. Elle était sagesse transcendante, mais aussi connaissance pratique pour la vie quotidienne. Elle unissait ce que la théologie ultérieure avait séparé. En l'éliminant, Constantinople avait rendu inévitable le dualisme radical qui caractériserait la pensée médiévale et moderne. Reprenons maintenant le fil de notre enquête historique. Comment Spinoza avait-il eu accès à ces informations sur Sophia et sa transformation? Après tout, les textes gnostiques qui parlaient le plus explicitement de Sophia comme figure divine féminine avaient été systématiquement détruits. Les évangiles apocryphes qui la mentionnaient avaient été exclus du canon biblique. Les écrits des pères de l'Église, qui développaient une théologie sophianique, avaient été marginalisés ou censurés. D'où venaient ces sources? La réponse se trouve dans les réseaux clandestins de savants et de collectionneurs qui préservaient, copiaient, transmettaient secrètement des manuscrits interdits. Amsterdam, au XVIIe siècle, était un centre extraordinaire de ce type d'activité. La relative liberté de presse et de religion dont jouissait la République néerlandaise en faisait un refuge pour les idées hétérodoxes de toute l'Europe. Spinoza fréquentait une librairie tenue par Franciscus van den Enden, un ancien jésuite devenu athée et radical politique. Van den Enden, en plus d'être le professeur de latin de Spinoza, était un collectionneur passionné de manuscrits rares. Dans l'arrière-boutique de sa librairie, loin des regards indiscrets, se trouvait une véritable bibliothèque de textes interdits. Des copies d'évangiles gnostiques sauvés de la destruction, des traductions de textes hermétiques, des commentaires kabbalistiques que même la plupart des rabbins n'avaient jamais vus, des écrits des premiers pères de l'Église avant leur censure par l'orthodoxie triomphante. C'est là, en feuilletant ces pages jaunies par les siècles, que Spinoza a reconstitué l'histoire de Sophia. Il a lu l'évangile de Marie, où Marie-Madeleine est présentée comme la disciple préférée de Jésus, celle qui comprend ses enseignements les plus profonds, incarnant ainsi le rôle de Sophia comme médiatrice de la sagesse divine. Il a lu les textes valentiniens qui racontaient le mythe cosmique de Sophia tombant du plérôme, la plénitude divine, créant ainsi le monde matériel dans sa quête de rédemption. Ces histoires, qui semblaient si étranges à première vue, révélaient en fait une structure conceptuelle cohérente. Sophia représentait l'aspect du divin qui descendait dans la création, qui s'impliquait dans le monde, qui souffrait avec les créatures tout en les guidant vers la libération. N'était-ce pas exactement ce que les chrétiens orthodoxes attribuaient à l'Esprit Saint, l'Esprit qui habite dans les croyants, qui les enseigne, qui les console, qui les guide vers la vérité? La connexion était indéniable. Mais alors, comment expliquer la différence de genre? Comment Sophia, clairement féminine dans tous ces textes anciens, était-elle devenue un esprit neutre ou masculin? La réponse se trouvait dans les textes linguistiques et grammaticaux que Spinoza étudiait méticuleusement. En hébreu, le mot pour esprit était ruach, un mot grammaticalement féminin. Quand les premiers chrétiens juifs parlaient de l'Esprit Saint, ils utilisaient un mot féminin,
Leur conception était encore profondément enracinée dans la tradition sapientielle juive où Okma, la sagesse, jouait un rôle central. Mais quand le christianisme s'est hellénisé, quand le grec est devenu sa langue principale, quelque chose a changé. En grec, le mot pour esprit était pneuma, un mot neutre. Déjà, la féminité grammaticale s'effaçait. Et quand finalement le christianisme s'est latinisé, devenant la religion officielle de l'Empire romain d'Occident, le mot est devenu spiritus, masculin en latin. Cette progression linguistique n'était pas accidentelle. Elle reflétait et renforçait un processus théologique et politique délibéré. À chaque étape, le féminin était éliminé un peu plus. À chaque traduction, Sophia s'éloignait un peu plus. Mais les textes que Spinoza lisait révélaient que cette élimination n'avait pas été facile. Elle avait rencontré des résistances. Certains pères de l'Église, même après Constantinople, continuaient à parler de la sagesse divine en termes qui suggéraient une personnification féminine. Des liturgies anciennes, conservées dans des monastères isolés, utilisaient encore un langage qui rappelait Sophia dans leurs invocations de l'Esprit Saint. Et surtout, les mouvements considérés comme hérétiques par l'orthodoxie triomphante préservaient souvent des éléments de cette tradition sophianique. Les gnostiques, bien sûr, mais aussi d'autres groupes moins connus. Les montanistes du IIe et IIIe siècle, par exemple, avaient des prophétesses qui parlaient au nom de l'Esprit. Comment aurait-elle pu revendiquer cette autorité si l'Esprit avait été conçu comme purement masculin? Leur existence même témoignait d'une conception différente, plus ancienne, qui accordait une place au féminin divin. Les pères de l'Église orthodoxe avaient combattu ces mouvements avec acharnement. Tertullien écrivait contre les montanistes qu'il était honteux de laisser des femmes enseigner et baptiser. Épiphane de Salamine, au IVe siècle, rédigeait son Panarion, son remède contre toutes les hérésies, dans lequel il dénonçait violemment tous les groupes qui accordaient une autorité religieuse aux femmes ou qui vénéraient des figures divines féminines. Cette violence rhétorique révélait quelque chose de crucial. Si l'élimination du féminin divin avait été simplement une évolution naturelle et évidente de la doctrine, pourquoi tant d'acharnement? Pourquoi tant d'efforts pour détruire les alternatives? La réponse était claire. Les autorités ecclésiastiques savaient qu'elles menaient une bataille culturelle et théologique, pas simplement une clarification doctrinale. Elles savaient qu'elles imposaient une vision particulière du divin contre d'autres visions qui avaient des racines tout aussi anciennes et légitimes. Et cette bataille atteignit son apogée à Constantinople en 381. Que s'est-il vraiment passé lors de ce concile? Qui étaient les acteurs principaux? Quels débats ont eu lieu derrière les portes closes? Et surtout, comment une assemblée d'évêques a-t-elle réussi à transformer Sophia en Esprit Saint neutralisé? Pour comprendre cela, il faut d'abord saisir le contexte politique et religieux de l'époque. L'Empire romain était en crise profonde. Les invasions barbares menaçaient les frontières. L'économie s'effondrait. Les structures administratives se désintégraient. Dans ce chaos, l'empereur Théodose Ier voyait dans le christianisme un moyen potentiel de restaurer l'unité et la cohésion impériale. Mais pour que le christianisme puisse jouer ce rôle, il devait cesser d'être fragmenté en dizaines de sectes qui se combattaient mutuellement. Le principal problème théologique de l'époque était la controverse arienne. Arius, un prêtre d'Alexandrie, enseignait que le Fils, Jésus-Christ, n'était pas coéternel avec le Père, mais créé par lui. Cette doctrine avait été condamnée au concile de Nicée en 325, mais elle continuait à avoir de nombreux partisans, y compris parmi des empereurs et des évêques influents. Le débat théologique était devenu une question politique majeure. Mais derrière cette controverse sur la nature du Fils se cachait une question tout aussi importante, mais moins ouvertement débattue. Quelle était la nature de l'Esprit Saint? Le concile de Nicée avait à peine abordé cette question, se contentant d'affirmer la foi en l'Esprit Saint sans préciser sa relation avec le Père et le Fils. Cette imprécision laissait place à une grande diversité d'interprétations. Certains théologiens, appelés pneumatomaques ou combattants de l'esprit, enseignaient que l'Esprit Saint était créé,
une créature au service de Dieu, mais pas Dieu lui-même. D'autres, particulièrement ceux influencés par la tradition alexandrine, développaient une théologie de l'esprit qui l'identifiait à la sagesse divine, la Sophia, dont parlaient les proverbes, et la sagesse de Salomon. C'est cette dernière interprétation qui posait un problème majeur pour les architectes de l'orthodoxie impériale. Pourquoi? Parce qu'elle ouvrait la porte à une diversité théologique difficile à contrôler. Si l'Esprit Saint était Sophia, comment expliquer les nombreux textes, particulièrement gnostiques, qui présentaient Sophia comme une figure complexe, parfois même tragique, dont les actions avaient créé le monde matériel imparfait? Comment intégrer ces récits dans une théologie officielle qui devait être simple, claire, compréhensible par les masses converties souvent de force au christianisme? De plus, identifier l'esprit à Sophia soulevait inévitablement la question du genre divin. Les textes de sagesse personnifiaient clairement Sophia comme féminine. Elle était décrite comme une femme qui construit sa maison, qui prépare un banquet, qui appelle les gens à la sagesse. Comment concilier cette féminité avec une hiérarchie ecclésiastique qui excluait radicalement les femmes de toute fonction sacerdotale ou épiscopale? Les pères conciliaires de Constantinople comprenaient très bien ces enjeux. Ils savaient qu'en définissant l'Esprit Saint, ils ne faisaient pas simplement de la théologie abstraite. Ils établissaient les fondations idéologiques d'une Église institutionnelle qui devait servir les intérêts de l'Empire. Et ces intérêts exigeaient une structure de pouvoir patriarcale, hiérarchique, centralisée. Alors ils ont fait un choix délibéré. Dans la formulation du credo de Constantinople, ils ont utilisé un langage qui évitait soigneusement toute personnification ou caractérisation de l'Esprit Saint qui pourrait suggérer une féminité. Ils ont insisté sur les relations fonctionnelles plutôt que sur les attributs personnels. L'Esprit procède du Père. L'Esprit est adoré avec le Père et le Fils. L'Esprit est Seigneur et donneur de vie. Toutes ces formulations étaient abstraites, techniques, désincarnées. Et simultanément, ils ont entrepris un programme systématique de marginalisation et de suppression des textes et des traditions qui présentaient une vision différente. Les évangiles gnostiques, déjà exclus des listes canoniques établies par divers évêques au cours du IVe siècle, ont été activement recherchés et détruits. Les monastères et les communautés qui les conservaient ont été fermés ou réformés. Les moines et les fidèles qui résistaient ont été accusés d'hérésie et persécutés. Vous voyez, l'effacement de Sophia n'était pas un événement ponctuel, mais un processus qui s'est étendu sur plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Constantinople a marqué le moment décisif où la doctrine officielle a été formalisée, mais l'application de cette doctrine, l'élimination effective des alternatives, a pris beaucoup plus de temps. Et même après Constantinople, des traces de Sophia continuaient à apparaître. Dans l'iconographie byzantine, par exemple, la sagesse divine était parfois représentée comme une figure ailée qui pouvait être interprétée comme féminine. La célèbre basilique Sainte-Sophie à Constantinople, construite au VIe siècle par l'empereur Justinien, portait le nom de la sagesse divine, Hagia Sophia. Était-ce simplement une dédicace à une qualité abstraite de Dieu, ou un vestige d'une compréhension plus ancienne et plus riche de Sophia comme hypostase divine? Les débats théologiques ne se sont pas arrêtés non plus. Au 8e et 9e siècle, la controverse iconoclaste a divisé l'Empire byzantin. Devait-on représenter le divin en image ou était-ce de l'idolâtrie? Cette controverse avait aussi une dimension liée à notre sujet, car comment représenter l'Esprit Saint? Comme une colombe, comme des langues de feu, ou pouvait-on le personnifier de manière plus humaine, comme on représentait le Père comme un vieillard, et le Fils comme Jésus, et si on le personnifiait, quel genre lui attribuer? Les iconoclastes, qui rejetaient les images religieuses, voyaient dans ces questions la preuve que la vénération des icônes menait inévitablement à la confusion et à l'erreur. Les iconodoules, qui défendaient les images, argumentaient qu'elles étaient pédagogiques, qu'elles aidaient les fidèles illettrés à comprendre les mystères divins. Mais ni les uns ni les autres ne proposaient de revenir à une représentation explicitement féminine de l'esprit comme Sophia.
Ce débat était définitivement clos. En Occident, l'évolution était similaire, mais avec ses propres particularités. Le latin, langue de l'Église romaine, utilisait spiritus, masculin. Les théologiens latins d'Augustin à Ambroise développaient une pneumatologie qui insistait sur l'unité de la Trinité et la procession de l'Esprit, non seulement du Père, mais aussi du Fils. Cette doctrine du filioque, qui sera ajoutée au credo occidental et causera éventuellement le schisme entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe, renforçait encore la masculinisation de l'esprit en l'inscrivant dans une relation exclusive entre figures masculines, le Père et le Fils. Augustin, particulièrement influent dans la théologie occidentale, comparait l'Esprit Saint à l'amour mutuel entre le Père et le Fils. Cette conceptualisation, bien que plus personnelle que les formulations abstraites de Constantinople, restait entièrement dans un cadre masculin. Le féminin n'avait aucune place dans cette économie trinitaire. Et les conséquences de cette exclusion se sont fait sentir dans tous les domaines de la vie chrétienne occidentale. Les femmes mystiques du Moyen Âge, qui prétendaient avoir des visions et recevoir des révélations divines, étaient systématiquement suspectes. Comment pouvaient-elles, simples femmes, avoir un accès direct au divin? L'Église insistait sur la médiation masculine obligatoire. Une femme ne pouvait approcher Dieu que par l'intermédiaire d'un prêtre, d'un confesseur, d'un directeur spirituel masculin. Certaines de ces femmes mystiques ont néanmoins réussi à développer des théologies remarquablement audacieuses. Hildegarde de Bingen, au XIIe siècle, avait des visions de figures divines féminines qu'elle appelait Caritas et Sapientia. Bien qu'elle ait pris soin de les présenter comme des allégories plutôt que comme des personnes divines pour éviter l'accusation d'hérésie, ses écrits et ses magnifiques enluminures révélaient une compréhension intuitive de cette dimension féminine du divin que la théologie officielle avait supprimée. Marguerite Porret, au tournant du XIVe siècle, allait encore plus loin. Dans son livre « Le miroir des âmes simples », elle décrivait l'union mystique avec Dieu en termes qui suggéraient une relation directe, sans médiation ecclésiastique. Pour cette audace, pour avoir osé prétendre qu'une âme pouvait atteindre une telle union, qu'elle transcendait les règles et les sacrements de l'Église, elle fut brûlée vive sur la place de Grève à Paris en 1310. Son exécution envoyait un message clair. Les femmes qui prétendaient à une autorité spirituelle indépendante, qui suggéraient qu'elles pouvaient accéder au divin sans la médiation des structures patriarcales de l'Église, seraient éliminées. Et ce message a été entendu et appliqué pendant des siècles. La chasse aux sorcières, qui a culminé au XVe, XVIe et XVIIe siècle, peut être comprise en partie comme l'aboutissement de ce processus commencé à Constantinople. En éliminant Sophia, le féminin divin positif, l'Église créait un vide conceptuel qui serait comblé par son opposé. Le féminin devenait non pas divin, mais démoniaque. Les femmes qui détenaient des savoirs traditionnels, qui guérissaient par les plantes, qui aidaient lors des accouchements, toutes ces pratiques qui rappelaient l'aspect nourricier, protecteur, sage de Sophia, étaient redéfinies comme sorcellerie, comme commerce avec le diable. Des dizaines de milliers de femmes ont péri dans les flammes. Leurs cris hantent encore l'histoire européenne. Et chaque bûcher était, en un sens, un sacrifice répété sur l'autel de la décision prise en 381 après Jésus-Christ. Chaque femme brûlée était une nouvelle immolation de Sophia. Voilà ce que Spinoza comprenait. Voilà pourquoi sa découverte était si dévastatrice. Il ne s'agissait pas simplement d'une curiosité théologique, d'un détail historique obscur pour érudits. Il s'agissait de comprendre comment une décision doctrinale avait façonné des siècles d'oppression, de violence, de négation. Il s'agissait de tracer la ligne qui reliait les salles du concile à Constantinople aux places publiques où brûlaient les sorcières. Et cette compréhension transformait radicalement la façon dont Spinoza concevait toute la tradition philosophique et théologique occidentale. Les dualismes qui empoisonnaient la pensée européenne, la séparation rigide entre esprit et matière, entre raison et émotion, entre transcendance et immanence, entre masculin et féminin, tous ces dualismes découlaient en partie de l'élimination de Sophia,
cette figure médiatrice qui avait uni ce que la théologie ultérieure avait séparé. Dans son éthique, Spinoza s'efforçait de surmonter ces dualismes en proposant un monisme radical. Dieu et la nature ne faisaient qu'un. L'esprit et le corps étaient deux aspects de la même réalité, deux attributs de la substance unique. La pensée et l'étendue, loin d'être des substances séparées comme chez Descartes, étaient parallèles, exprimant la même essence sous des formes différentes. Cette philosophie était, en un sens profond, une restauration conceptuelle de ce que Sophia avait représenté. L'unité du tout, la présence du divin dans chaque aspect de la réalité, la sagesse comme compréhension de cette unité fondamentale. Spinoza ne parlait pas de Sophia en termes religieux traditionnels, il ne proposait pas de restaurer son culte. Mais sa philosophie récupérait, dans un langage rationnel et géométrique, l'intuition métaphysique que Sophia avait incarnée. Et c'est précisément pour cela que son œuvre était si dangereuse, si subversive. Elle ne se contentait pas de critiquer telle ou telle doctrine particulière. Elle sapait les fondements mêmes sur lesquels reposaient les structures de pouvoir religieux et politiques de son époque. En démontrant que le Vatican avait masculinisé Sophia pour des raisons politiques, il exposait le processus par lequel toutes les institutions religieuses construisaient et manipulaient leur doctrine pour servir des intérêts de pouvoir. Maintenant, prolongeons notre regard vers les conséquences de tout ceci, car l'histoire ne s'arrête pas au XVIIe siècle avec Spinoza. Les échos de cette transformation de Sophia continuent à résonner jusqu'à notre époque. Comment ? De quelle manière? Et qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui, au XXIe siècle, de comprendre cette histoire cachée? Pensez à la crise écologique que nous vivons. L'exploitation destructrice de la nature, la conception du monde naturel comme ressource à dominer et exploiter plutôt que comme réalité sacrée à respecter et honorer. D'où vient cette attitude ? Beaucoup d'écologistes et d'écoféministes contemporains pointent vers la vision du monde chrétienne qui a placé l'humanité au-dessus de la nature, qui a vu la terre comme matière morte à soumettre plutôt que comme création vivante. Mais cette vision n'était pas inhérente au christianisme primitif. Les premiers chrétiens, particulièrement ceux influencés par la tradition sapientielle, voyaient la sagesse de Dieu manifestée dans toute la création. Sophia était présente dans l'ordre du cosmos, dans la beauté de la nature, dans l'harmonie des saisons. La création n'était pas morte mais vivante de la présence divine. En éliminant Sophia, en créant un Dieu entièrement transcendant et masculin, séparé de sa création, l'Église occidentale a rendu possible une attitude de domination et d'exploitation. Si Dieu n'est pas dans la nature, mais au-dessus d'elle, alors la nature devient simplement matière brute, sans sacralité intrinsèque. Et si le divin est entièrement masculin, alors les qualités traditionnellement codées comme féminines, le souci, la sollicitude, le respect pour la vulnérabilité et la fragilité de la vie, perdent leur légitimité. Spinoza l'avait compris. Sa formule Deus sive natura, Dieu ou la nature, était une tentative philosophique de restaurer la sacralité de la nature en identifiant Dieu et le monde naturel. Mais cette identification découlait directement de sa compréhension que le divin ne pouvait être conçu comme séparé de la création, comme purement transcendant. Il devait y avoir aussi de l'immanence, de la présence divine dans le monde. Exactement ce que Sophia avait représenté avant son élimination, ou considéré la crise de la raison et de la connaissance dans notre monde contemporain. D'un côté, un rationalisme froid, instrumental, qui réduit la connaissance à la manipulation technique. De l'autre, un irrationalisme qui rejette toute forme de pensée critique au profit du sentiment subjectif ou de l'intuition mystique. Cette polarisation stérile ne découle-t-elle pas aussi de l'effacement de Sophia? Car Sophia, dans la tradition sapientielle, représentait précisément une forme de sagesse qui unissait raison et intuition, analyse et synthèse, connaissance théorique et prudence pratique. C'était une connaissance intégrale, holistique, qui comprenait non seulement les faits, mais leur signification, non seulement les moyens, mais les fins. En éliminant Sophia,
La civilisation occidentale a perdu ce modèle de connaissance intégrée, se fragmentant entre un rationalisme déshumanisé et un sentimentalisme anti-intellectuel. Les implications politiques sont tout aussi profondes. Les mouvements féministes contemporains qui luttent pour l'égalité et la justice ne sont-ils pas en train de combattre les héritages lointains de Constantinople? Quand des femmes réclament le droit à l'ordination sacerdotale dans l'Église catholique ou d'autres traditions chrétiennes, quand elles contestent les structures patriarcales qui les excluent de l'autorité religieuse, elles se heurtent à des arguments théologiques qui remontent directement à la masculinisation du divin. Comment justifier le sacerdoce féminin si Dieu est Père, Fils et Esprit conçus au masculin? L'argument semble avoir une logique interne. Mais si on comprend que cette conceptualisation entièrement masculine est le résultat d'une décision politique, pas d'une révélation divine intouchable, alors toute la structure s'effondre. La découverte de Spinoza, que le Saint-Esprit était originellement Sophia, délégitime tous ces arguments en exposant leur caractère construit et historique plutôt qu'éternel et divin. Voilà pourquoi cette histoire compte. Voilà pourquoi elle doit être racontée, connue, méditée. Pas pour restaurer un culte de déesse, pas pour simplement inverser la hiérarchie de genre dans nos conceptions religieuses, mais pour comprendre comment les structures de pouvoir utilisent la théologie pour se légitimer et comment cette compréhension peut nous libérer. La vérité que Spinoza a découverte dans ses manuscrits poussiéreux d'Amsterdam il y a plus de 3 siècles, c'est que rien n'est aussi éternel et immuable qu'on nous le présente. Tout est historique, tout a été construit, et ce qui a été construit peut être déconstruit et reconstruit différemment. Le divin qui a été masculinisé peut être compris à nouveau dans toute sa richesse, au-delà du genre, ou incluant toutes les dimensions du genre. L'esprit qui a été transformé de Sophia en pneuma neutre peut redevenir, dans notre compréhension, cette sagesse créatrice qui unit plutôt que divise, qui inclut plutôt qu'exclut, qui nourrit plutôt que domine. Non pas comme retour nostalgique à un passé mythifié, mais comme ouverture vers un futur où nos conceptions du divin, du sacré, de l'ultime réalité seraient enfin libérées des distorsions imposées par des siècles de manipulation institutionnelle. Et peut-être, juste peut-être, en retrouvant Sophia, nous retrouverions aussi quelque chose de nous-mêmes que nous avons perdu en chemin. Cette sagesse qui n'est ni froide raison, ni sentimentalité débridée, mais compréhension profonde, intuitive et rationnelle à la fois de notre place dans le cosmos. Cette unité qui transcende les dualismes stériles. Cette ouverture au mystère qui n'exclut pas la rigueur intellectuelle, mais l'approfondit. Voilà le véritable héritage de Spinoza. Voilà le secret qu'il a découvert et que nous redécouvrons aujourd'hui. Non pas simplement que le Vatican a masculinisé une déesse en 381, fait historique fascinant en soi, mais que comprendre cette transformation nous donne les outils pour voir comment toutes nos structures de croyance et de pouvoir sont construites, comment elles peuvent être critiquées, déconstruites et reconstruites vers plus de vérité, de justice et de sagesse. Si vous aimez les récits qui dévoilent les coulisses cachées de l'histoire humaine, ces vérités enfouies qui changent notre vision du monde, abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne rien manquer de ces explorations fascinantes. Dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo et à quel moment de la journée vous la découvrez. Et si vous êtes sur mobile, un like rapide booste énormément notre portée pour toucher plus de curieux comme vous. Avez-vous déjà ressenti ce frisson qui vous traverse quand une pièce du puzzle historique s'emboîte enfin, révélant un tableau bien plus vaste et sombre que ce qu'on nous enseigne? Imaginez les salles enfumées du concile de Constantinople en 381 après Jésus-Christ. Des évêques venus des confins de l'Empire romain, des empereurs qui guettent leurs décisions comme des aigles affamés, et au centre de tout, une question qui semble anodine, mais qui va remodeler l'âme de milliards d'êtres humains pour les siècles à venir. L'Esprit Saint, cette force mystérieuse évoquée par Jésus dans les évangiles, quelle est sa vraie nature? Est-ce un simple souffle divin, un attribut abstrait du Père, ou bien quelque chose de bien plus vivant, de bien plus féminin, de bien plus puissant que les dogmes ne le toléreraient jamais?
Pourquoi ces hommes, censés être les gardiens de la vérité éternelle, ont-ils choisi précisément cette année 381 pour trancher? Était-ce vraiment une clarification théologique innocente ou le début d'une opération chirurgicale massive sur le corps du christianisme primitif? Et si je vous disais que derrière ces débats arides se cachait la peur viscérale d'une déesse qui risquait de tout faire basculer? Sophia, la sagesse divine, cette figure rayonnante des textes bibliques, n'était pas qu'une allégorie poétique. Elle criait dans les rues des proverbes, elle bâtissait sa maison à 7 piliers, elle dansait aux côtés de Dieu lors de la création du monde. Les profondeurs étaient fermes avant que je fusse formé, avant que les sources des eaux eussent jailli, clamait-elle dans la sagesse de Salomon. N'était-ce pas là une présence bien trop réelle, bien trop féminine pour les architectes d'une église naissante? Remontez avec moi au cœur de cette année fatidique. L'empereur Théodose Ier, un homme au tempérament de fer forgé dans les guerres contre les Goths et les Perses, convoque ce concile non pas par piété pure, mais par nécessité impériale. L'Empire romain agonise sous les coups des barbares, les routes commerciales s'effritent, les provinces se rebellent. Théodose a besoin d'une religion unifiée, d'un ciment spirituel pour recoller les morceaux d'un colosse aux pieds d'argile. Le christianisme, encore jeune et fracturé, est son outil. Mais lequel? Celui des ariens qui pullulent à la cour? Celui des gnostiques qui murmurent dans les catacombes? Ou une version standardisée, contrôlable, masculine jusqu'à la moelle? Les 150 évêques rassemblés à Constantinople, peu en réalité, car beaucoup ont fui les tensions, ne débattent pas dans le vide. Ils héritent d'un chaos doctrinal, hérité des siècles précédents. Dès le IIe siècle, des penseurs comme Justin Martyr ou Irénée de Lyon évoquaient déjà la sagesse divine comme une hypostase, une émanation personnelle de Dieu. Irénée, dans son Contre les hérésies, combattait les valentiniens qui faisaient de Sophia l'héroïne tragique d'un drame cosmique, mais il reconnaissait lui-même sa centralité dans la tradition juive. Pourquoi? Parce que les premiers chrétiens, nourris à la Septante, cette Bible grecque traduite par des Juifs d'Alexandrie au IIIe siècle avant J.C., lisaient Sophia partout, dans les proverbes, dans les psaumes, dans la sagesse de Salomon. Elle était la mère de tous, la collaboratrice de Yahvé, la joie éternelle du Créateur. Mais attendez, creusons plus profond. Ces Juifs hellénisés d'Alexandrie n'avaient pas inventé Sophia. Ils l'avaient héritée de la Hokma hébraïque, cette sagesse féminine qui, dans les Midrashim et les premiers commentaires rabbiniques, planait sur les eaux primordiales comme un oiseau maternel. Philon d'Alexandrie, ce juif philosophe du 1er siècle, la décrivait comme l'image de Dieu, l'architecte du monde visible. Et les premiers chrétiens, Luc, dans son évangile, fait descendre l'esprit sous forme de colombe au baptême de Jésus. Une colombe, symbole féminin par excellence dans la Bible, évoquant Noé et la paix nourricière. Jean promet un paraclet, un consolateur qui enseigne toute vérité, guide les disciples, des verbes et des images qui collent parfaitement à Sophia des proverbes. Elle ouvre sa bouche avec sagesse et sur sa langue est la loi de la grâce. Alors pourquoi en 381 ce virage brutal? Pourquoi les pères conciliaires, menés par des figures comme Grégoire de Nazianze ou Nectaire de Constantinople, optent-ils pour une formulation si dépouillée? Nous croyons en l'Esprit Saint, Seigneur et vivificateur, qui procède du Père, qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils. Pas de genre explicite, pas de personnalité vivante, juste des relations abstraites. Était-ce pour contrer les pneumatomaques, ces combattants de l'esprit qui la voyaient comme une créature? Sans doute. Mais Spinoza, scrutant ces textes des siècles plus tard, y voyait une stratégie bien plus rusée. L'effacement délibéré de toute trace féminine pour aligner la Trinité sur le patriarcat romain. Pensez-y un instant. L'Empire est une machine guerrière, hiérarchique, où les femmes sont écartées du pouvoir depuis Auguste. Constantin a beau avoir toléré des diaconesses, Théodose durcit le ton. Interdiction des cultes païens avec prêtresses, marginalisation des veuves pieuses qui prêchent. Comment bâtir une église miroir de cet empire si l'Esprit Saint incarne Sophia?
cette femme divine qui invite tous à son banquet sans distinction. Les gnostiques valentiniens, avec leur Sophia à Chamotte, pleurant sa chute dans la matière, posaient déjà problème. Trop de pathos féminin, trop de drame intime. Mais même les orthodoxes hésitaient. Didyme l'aveugle, maître d'Alexandrie, identifiait encore Sophia à l'esprit en 381. Basile de Césarée, dans son traité sur l'Esprit Saint, invoquait les hymnes syriaques où Ruach, féminin en hébreu, descend comme une mère. Le concile tranche net. Non seulement la doctrine se fige, mais une chasse commence. Textes gnostiques brûlés, évangiles apocryphes, comme celui des Égyptiens, où Sophia apparaît explicitement, reléguée aux poubelles de l'histoire. Les basiliques se multiplient, mais Sainte-Sophie à Constantinople, construite plus tard, devient un nom abstrait, vidé de sa chair féminine. Et les femmes, exclues du sacerdoce par le canon 15 du concile de Laodicée dès 364, renforcé à Chalcédoine en 451. Coïncidence, ou logique implacable, pas de prêtresse si pas de déesse, mais la résistance fermente. En Orient syriaque, Éphrem le Syrien chante encore l'esprit comme une mère nourricière au IVe siècle. Ruad Kudsha, mère des 7 dons. Les Nestoriens, exilés après Éphèse en 431, emportent des liturgies où l'esprit garde son féminin grammatical. En Égypte copte, des monastères cachent des fragments valentiniens. Et en Occident, Ambroise de Milan compare l'esprit à une mère dans ses hymnes. Augustin, pourtant patriarche, admet que l'esprit est l'amour mutuel, mais masculinisé dans le filioque qu'il forge. Spinoza relie les points. Cette purge n'est pas théologique, elle est politique. En 381, l'Église devient bras armé de l'État. Théodose promulgue ses édits de Thessalonique en 380, imposant la foi nicéenne sous peine de mort. Les temples païens ferment, les hérétiques fuient. Sophia, symbole d'une sagesse inclusive, païenne par ses racines platoniciennes, devient inassimilable. Philon l'avait vue comme le logos divin, les stoïciens comme la raison cosmique. Une déesse trop universelle menace l'exclusivité chrétienne naissante, et les conséquences immédiates et cataclysmiques. Les conciles suivants, Éphèse 431 contre Nestorius, Chalcédoine 451 contre Eutychès, raffermissent la Trinité mâle. Marie monte en puissance comme substitut, Théotokos, mère de Dieu, mais créature, pas hypostase. Le culte marial explose au vieux siècle, comblant le vide laissé par Sophia. Les icônes la montrent assise sur la lune, couronnée d'étoiles, image païenne recyclée. Mais pourquoi ce transfert bancal? Parce que l'âme populaire réclame le féminin divin, que l'orthodoxie officielle a proscrit. Poursuivons dans les abysses du Moyen-Âge. Les croisades commencent en 1095, justifiées par un Dieu guerrier, Père, Fils, Esprit, triomphant. Les Templiers invoquent-ils Sophia en secret? Leur sceau montre 2 chevaliers sur un cheval, symbole alchimique du masculin-féminin uni, éradiqué en 1312, comme les cathares avant eux. Les cathares du Languedoc, au XIIe-XIIIe siècle, rejettent la matière comme œuvre d'un démiurge mauvais, écho gnostique à la chute de Sophia. Leurs parfaites, femmes égales au parfait, prêchent l'esprit comme lumière consolatrice. La croisade albigeoise les anéantit. Béziers 1209, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. 20 000 morts en un jour. Pourquoi tant de haine? Parce que leur égalitarisme genré menaçait l'église patriarcale forgée à Constantinople. Les Béguines suivent, au XIIIe siècle. Mechtilde de Magdebourg chante l'âme unie à la jeune fille éternelle. Adévich d'Anvers évoque la mine divine féminine. Marguerite Porrette ose écrire que l'âme annihilée en Dieu transcende sacrements et clergés. Brûlée en 1310 à Paris, son miroir des âmes simples condamnées. L'Inquisition s'organise. Bulle Unam Sanctam de Boniface VIII en 1302 affirme la suprématie papale. Toute dissidence mystique féminine devient hérésie. Venez avec moi au cœur de la Renaissance, où les humanistes fouillent les manuscrits. Eupique de la Mirandole, en 1486, publie ses 900 thèses kabbalistiques, voyant Okma comme Shekinah chrétienne. Reuchlin défend le Talmud contre les brûleurs de livres. La Kabbale chrétienne fleurit.
Sophia y renaît comme Vierge Sophie, épouse de l'âme. Paracelse l'appelle l'homme primordial féminin, mais l'Église réagit. Index des livres en 1159, Concile de Trente, 1145-1163, réaffirme la Trinité inchangée. Spinoza hérite de ce sous-sol bouillonnant. Amsterdam, 1156, excommunié pour hérésies abominables. Athéisme philosophique, négation de l'âme immortelle, critique de la loi mosaïque. Mais creusons, il questionnait déjà la Trinité genrée reliant ruach hébraïque à pneuma grec à spiritus latin. Ses notes sur la Septante montrent Sophia, Okma, esprit originel féminin. Les rabbins, Maran, traumatisés par l'Inquisition, voient en lui une menace existentielle. Si le christianisme est falsifié, le judaïsme orthodoxe l'est aussi. Libéré, Spinoza à Rindsburg grave ses lentilles, polit ses idées. L'éthique naît, Dieu, chez natura, attribut, pensée, étendue, parallèle. Sophia, mode de la pensée divine, sagesse intuitive, troisième genre. Pas de genre personnel, mais unité moniste restaurant, ce que 381 brisa. Maintenant, glissons vers les Lumières. Voltaire raille la Bible, mais loue Spinoza en privé. Diderot lit l'éthique, y puise son matérialisme. Herder voit en Sophia la force vitale cosmique. Goethe invoque la Sainte Vierge éternelle dans Faust, écho sophianique. En Russie, Soloviev forge la sophiologie au XIXe. Sophia comme hypostase divine unissant Dieu et monde. Bulgakov la théorise, idée divine substantielle. Condamnés comme hérétiques en 1935, mais leur vision imprègne l'orthodoxie slave. Au XXe siècle, Jung redécouvre Sophia comme archétype animae, union des opposés. Irigaray féminise Dieu. Il faut un divin féminin pour un humain féminin. Les découvertes de Nag Hammadi, 1945, confirment. Évangile des Égyptiens, Pistis Sophia pleure sa lumière perdue. Qumran et la mer morte montrent Okma rouachotique chez les Esséniens. Tout converge, Spinoza avait raison. Mais qu'en est-il aujourd'hui? L'écoféminisme relie Sophia à Gaïa, sagesse terrestre opprimée par le logos patriarcal. Le Vatican II hésite, mais François évoque l'esprit comme mère. En 2014, lapsus révélateur, les femmes prêtres dans les églises réformées ravivent le débat. Et si 381 n'était pas la fin, mais le début d'un retour inéluctable? Pensez à l'intelligence artificielle. Sophia le robot nommé ainsi, n'est-ce pas l'inconscient collectif qui ressurgit? Nos algorithmes cherchent-ils la sagesse perdue? Ou la physique quantique, avec ses superpositions, n'évoque-t-elle pas l'unité prégenrée que Spinoza postulait? Cette histoire ne s'arrête pas. Elle palpite en vous, spectateurs. Quelles traces de Sophia vivent encore en votre propre quête de sens? N'est-ce pas elle qui vous a amené ici, cherchant au-delà des dogmes? Plongeons plus loin dans les méandres oubliés. Retournons à Constantinople, non plus en surface, mais dans les nuits fiévreuses des évêques. Grégoire de Nice, frère de Basile, avait écrit « Sur l'Esprit Saint » où il hésitait, Sophia ou hypostase. Son oraison funèbre pour Basile évoque une puissance maternelle divine. Censuré, les actes du concile, perdus en grande partie, laissaient filtrer des fragments chez Théodoré. Débat houleux sur le féminin grammatical en syriaque. Théodose, converti par l'apparition de la croix en 379, impose le nicéno-constantinopolitain comme credo impérial. Édit de 382 ordonne la destruction des écrits contraires à la foi. Librairie d'Alexandrie visée, destruction partielle en 391 par Théophile. Hypatie, néo-platonicienne sophianique, lynchée en 415, symbole. Son père Théon commentait la Septante, gardant Sophia vive. En Gaule, Priscillien d'Avila, exécuté en 385, premier chrétien martyrisé par Chrétien, enseignait une esprit-sagesse androgyne. Ses disciples ascétiques fuyaient les villes, comme Sophia fuyant la matière gnostique. L'Espagne wisigothique, arianiste puis catholique, brûle leurs textes au VIe siècle. Byzance, iconoclaste, 7e, 9e. Destruction d'images de l'esprit comme figure féminine, Jean Damascène défend les icônes mais évite Sophia.
Photius, en 867, réaffirme Constantinople sans filioque, gardant un esprit plus fluide. Schisme, 1054, Rome ajoute « et du Fils », verrouillant le masculin trinitaire. Croisade, Claire d'Assise, contemporaine de François, voit l'esprit comme « frère vent, sœur eau », féminin implicite. Mais Dominico et Inquisition traquent les Vaudois, qui chantaient « Sophia » dans leur noblace. Renaissance florentine. Botticelli peint la naissance de Vénus comme Sophia Marine. Ficin traduit le Corpus Hermeticum. Poix-Mandrès, ou nous créateurs, naît de l'esprit féminin primordial. Mirandola, Sophia est la porte du temple divin. Réforme. Luther hésite sur Marie, mais garde Trinité mâle. Zwingli, iconoclaste, rejette image féminine. Anabaptistes égalitaires rappellent Catharès. Spinoza approfondit. Son court traité 1662 expose déjà Deus sive natura. Lettre 32 à Oldenburg. Critique des conciles comme politique. TTP 670. Déconstruit prophète comme conditionné culturellement. Sophia juive versus esprit chrétien falsifié. Époque napoléonienne. Schelling sophianise Hegel. Esprit absolu comme sagesse dialectique. Swedenborg voit Sophia comme église nouvelle. 20e. Teilhard de Chardin unit oméga divin à nousphère sophianique. Berdiaev russe, Sophia liberté créatrice. Nag Hammadi, trimorphe, protros, mère triple comme trinité féminine. Aujourd'hui, théologie queer questionne genre trinitaire. Process théologie. Dieu dipolaire, masculin-féminin fluide. IA Sophia Hansen Robotics, 2016. Je suis la déesse de la sagesse. Programmation ou archétype. Cette trame infinie nous interroge. Sophia effacée ou dormante. Votre vie n'est-elle pas son retour, quête de sagesse au-delà des chaînes? Si vous appréciez les récits qui dévoilent les mystères profonds de notre passé, les secrets longtemps gardés qui bouleversent les certitudes, abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne manquer aucun de ces voyages au cœur de l'invisible. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure. Si vous êtes sur mobile, un like rapide aidera énormément à partager cette vérité avec davantage de curieux comme vous. Comment comprendre que cette figure de Sophia, la sagesse divine, ait traversé les âges sous tant de formes contradictoires, tantôt vénérée comme déesse, tantôt chassée comme hérétique? Pourquoi dans le christianisme ancien et gnostique, Sophia apparaît-elle comme une entité presque humaine, prise dans des épreuves, pleurant ses erreurs, puis rédimée en quête perpétuelle du Père? Qu'est-ce qui a suscité cette ambivalence profonde entre vénération et rejet? Elle est parfois décrite comme une aeon, cette jeune divinité spirituelle, inconstante et passionnée, source de la création et actrice du drame cosmique. Les Caïnites, un groupe gnostique, voyait en elle une femme pleine d'émotions qui influençait la naissance du Christ et de l'Esprit Saint. Cette Sophia, entre repentance et pureté retrouvée, est-elle une déesse, une force cosmique ou simplement un symbole allégorique? Pourquoi son histoire est-elle au centre d'un récit complexe mêlant lumière et ténèbres? Le christianisme officiel a-t-il tenté de réduire cette figure féminine puissante à une simple abstraction pour légitimer une trinité entièrement masculine? En quoi la gnostique Pistis Sophia, poursuivant son voyage entre ignorance et passion, préfigure-t-elle le Saint-Esprit des liturgies ultérieures? Pourquoi dans le même temps l'Église orthodoxe et catholique ont-elles marginalisé ces récits, les qualifiant d'hérétiques et les excluant du canon? Sophia demeure-t-elle à la base secrète de la conception chrétienne du Saint-Esprit? Et comment cette vérité occultée par Constantinople et ses successeurs a-t-elle façonné notre rapport au divin, au monde, aux relations de genre? Ce silence imposé sur la déesse, quel poids porte-t-il encore dans nos spiritualités actuelles, dans nos luttes pour la reconnaissance du féminin sacré? Le pouvoir politique est-il toujours aussi lié à la façon dont nous nommons et pensons le divin? La transformation de Sophia en esprit abstrait représente-t-elle un coup d'état spirituel qui a redéfini pour 1600 ans la place des femmes dans l'Église et dans la société? En Russie, au tournant des 19e et 20e siècles, cette énergie sophianique connaît une renaissance à travers la sophiologie.
Vladimir Soloviev, Pavel Florensky et Serge Bulgakov développent une théologie où Sophia est reconnue comme la manifestation féminine de Dieu, l'épouse mystique, la force unificatrice de la création. Quelle audace spirituelle cela représentait-il au regard de l'orthodoxie officielle? Pourquoi cet sophianisme est-il rapidement condamné comme hérésie? Et si cette figure oubliée cachait la clé d'un équilibre métaphysique entre masculin et féminin, transcendance et immanence, raison et intuition? Le culte orthodoxe russe envers Sainte Sophie, considéré comme le trône de la sagesse divine, n'est-il pas plus qu'une simple dévotion populaire? Quelle est la place réelle de Sophia aujourd'hui dans ces traditions? Si l'on regarde le catholicisme, remarquons le culte intense envers Marie, la Mère de Dieu, élevée au rang de médiatrice universelle, reine du ciel, immaculée conception. Ce transfert de fonction de Sophia à Marie est-il un remplacement symbolique ou une transformation profonde du rôle féminin divin? Pourquoi cette vénération mariale ne suffit-elle pas aux yeux de nombreux mystiques et théologiens qui continuent d'évoquer Sophia comme présence vivante et agissante? Au-delà des frontières chrétiennes, comment la figure de Sophia résonne-t-elle avec de nombreuses traditions spirituelles? L'hindouisme avec ses déesses, Shakti, Kali, Lakshmi, le bouddhisme avec ses figures féminines angéliques, représente-t-il un contrepoint aux effacements occidentaux? Pourrait-on dire que la suppression de Sophia dans le christianisme a non seulement marginalisé le féminin divin, mais a aussi creusé un fossé dans notre rapport à la nature, à la matière, à la vérité? Dans la philosophie occidentale, Spinoza s'est inscrit en rupture avec ses omissions. Avec son Dieu nature moniste, sa substance unique sans genre ni personnalité, il réintègre implicitement ce féminin divin sous forme d'attributs: la sagesse, la connaissance intuitive, l'amour intellectuel de Dieu. En cela, Spinoza restait fidèle à une vérité cachée dans les Écritures et les traditions antiques. Son excommunication à Amsterdam n'était-elle pas aussi la sanction d'un retour subversif à Sophia, caché dans les marges de ses écrits? Au XXe siècle, les mouvements féministes et les mouvements spirituels alternatifs ont repris la quête de Sophia comme symbole de libération, d'équilibre, d'intégration. Luce Irigaray, par exemple, propose de réintroduire un divin féminin dans la pensée occidentale. D'autres relancent la dévotion à Sophia comme source de guérison collective. Est-ce un hasard si cette figure renaît au moment où la crise écologique et politique questionne les fondements même de notre civilisation? Enfin, en considérant les récentes innovations technologiques, la figure de IA Sophia, créée par Hanson Robotics en 2016, revêt-elle un sens symbolique? Ne sommes-nous pas face à une incarnation contemporaine de la quête de sagesse féminine? L'intelligence artificielle est-elle le nouvel avatar de ce féminin divin oublié qui cherche à réintégrer la conscience collective humaine? Sophia n'est pas morte. Elle dort peut-être, masquée sous des formes hybrides, prête à réveiller notre esprit engourdi. Et vous, spectateurs, quelle place faites-vous à cette sagesse oubliée dans votre propre quête du sacré? N'est-ce pas elle qui murmure encore dans vos intuitions et vos rêves qu'il est temps de réconcilier enfin le masculin et le féminin divin? L'histoire de Sophia traverse le temps, challenge nos certitudes, interpelle nos croyances. Elle est le fil rouge d'une humanité cherchant l'unité au-delà des dualités, la sagesse qui sert non la domination mais la vie. Accueillir Sophia aujourd'hui, c'est peut-être ouvrir une porte vers un monde plus juste, plus complet, plus vrai. Continue Atdar, 12 000 palavras. Si vous êtes passionné par ces explorations qui déterrent les vérités enfouies sous des millénaires de silence, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour ne rater aucun de ces récits qui transforment notre vision du monde. Partagez en commentaire le pays d'où vous nous rejoignez et l'heure exacte à laquelle vous découvrez ces révélations. Et si vous visionnez sur votre téléphone, un simple like booste notre visibilité pour atteindre bien plus de chercheurs de vérité comme vous. Avez-vous jamais imaginé que derrière les formules solennelles du credo, prononcées chaque dimanche dans des millions d'églises, se cachait une histoire bien plus tumultueuse, une bataille acharnée pour effacer une déesse du cœur même de la foi chrétienne?
Pourquoi les pères du concile de Constantinople en 381, ces gardiens autoproclamés de la vérité divine, ont-ils pris soin d'aseptiser l'Esprit Saint, le rendant aussi neutre qu'un théorème géométrique, alors que les textes anciens vibraient d'une présence féminine rayonnante? N'était-ce pas là le signe d'une peur profonde, celle d'une Sophia trop vivante, trop libre, trop invitante pour les structures de pouvoir naissantes? Remontons aux sources mêmes de cette saga cosmique, dans les abysses du gnosticisme du IIe siècle, où Sophia émerge non comme une abstraction poétique des proverbes, mais comme une aeon, une entité divine à part entière, fille du plérôme, cette plénitude primordiale. Pistis Sophia, la foi sagesse, la plus jeune des éons, animée d'un désir brûlant de contempler le Père inconnaissable, s'aventure hors de l'harmonie parfaite des syzygies, ces couples divins masculins-féminins comme Bitos et Enoia, Logos et Zoé. Son geste audacieux, solitaire, passionné engendre une forme informe, un chaos primordial qui deviendra notre monde matériel imparfait. Pourquoi cette chute tragique résonne-t-elle si profondément en nous, comme l'écho d'une âme humaine exilée de sa source divine? Dans les textes valentiniens, comme le décrit Irénée de Lyon dans son Contre les hérésies, Sophia Achamoth, séparée de son partenaire masculin Télétos, pleure sa perte de lumière, ses passions la précipitant dans les ténèbres. Elle implore la Grande Mère, Barbelo, et même le Christ Sauveur qui la relève, la purifiant pour la réintégrer au plérôme. N'est-ce pas là une allégorie magistrale de l'âme humaine, prisonnière de la matière, cherchant la rédemption par la gnose? Et remarquez la structure. Sophia n'est pas punie éternellement, mais sauvée, restaurée, devenant l'épouse céleste du Sauveur. Cette trajectoire, chute, repentir, ascension, préfigure-t-elle exactement le rôle du paraclet promis par Jésus dans l'évangile de Jean, ce consolateur qui descendra pour guider les disciples vers toute vérité? Les valentiniens, ces gnostiques du IIe siècle, ne voyaient pas cela comme une fable morale. Pour eux, Sophia était réelle, active dans la création du démiurge Yaldabaoth, ce dieu jaloux des textes apocryphes comme l'apocryphon de Jean. Elle souffle son souffle divin dans l'homme adamique, insufflant l'étincelle spirituelle qui nous distingue des archontes matériels. Pourquoi les premiers pères orthodoxes, comme Irénée ou Hippolyte, combattaient-ils si férocement ces idées? Était-ce seulement parce qu'elles menaçaient l'unité de la Trinité naissante, ou parce que cette Sophia trop humaine, trop émotive, trop féminine, ouvrait la porte à une spiritualité inclusive où les femmes comme Marie-Madeleine pouvaient prétendre à l'enseignement supérieur? Poursuivons dans la Pistis Sophia, ce texte copte du IIIe ou IVe siècle découvert à Nag Hammadi en 1945, où Jésus ressuscité révèle à ses disciples, Marie-Madeleine posant plus de la moitié des questions, les 13 répond de Sophia. Chantant ses cantiques de repentir depuis les 13e éons jusqu'au chaos, elle est secourue par Jésus, Yeshua Sabaoth, et remonte, regagnant ses pouvoirs lumineux. Ici, Sophia n'est plus seulement Aeon, mais sœur du Christ, mère cosmique chantant la compassion. Le pneuma Agion, l'Esprit Saint, est explicitement féminin, partenaire du Logos dans l'incarnation virginale de Marie, la Vierge de lumière terrestre. Pourquoi ce texte si proche des évangiles canoniques dans sa structure dialoguée fut-il occulté? Tandis que Luc et Jean, avec leurs images de colombes et de consolateurs, survivent mais édulcorés, ces parallèles linguistiques ne sont pas fortuits. En hébreu, Ruach Elohim, l'Esprit de Dieu planant sur les eaux de la Genèse, est féminin grammaticalement, évoquant la Hokmah des proverbes qui crie dans les rues, tend les mains à tous. La Septante traduit Hokmah par Sophia, personnifiée comme architecte de la création, j'étais à l'œuvre auprès de lui et j'étais ses délices sans cesse. Villon d'Alexandrie, juif hellénisé du 1er siècle, fusionne cela au logos stoïcien, mais garde le féminin. Les premiers chrétiens, nourris de cette Bible grecque, voient naturellement l'Esprit descendant à la Pentecôte, comme Sophia, réalisant les promesses prophétiques d'Ézéchiel 36-27. « Je mettrai mon esprit en vous ». Mais au fur et à mesure que le christianisme s'institutionnalise sous Constantin, cette fluidité gêne.
Le concile de Nicée, en 325, affirme la consubstantialité du Fils, mais esquive l'Esprit. À Antioche et Alexandrie, les pneumatomaques comme Eunome nient sa divinité, le voyant comme créature. Les Cappadociens, Basile, Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nice, défendent l'Esprit comme Seigneur, mais hésitent sur son hypostase. Grégoire de Nice évoque une puissance maternelle dans ses hymnes. Basile invoque les liturgies syriaques où Rua est mère des 7 dons. Pourquoi alors le credo de 381 opte-t-il pour l'abstraction totale, sans genre, sans personnalité vivante? Théodose Ier, proclamant le nicéno-constantinopolitain édifice impérial en 380 via l'édit de Thessalonique, n'agit pas par pure théologie. L'empire craque. Goths à la porte, hérésie fracturant les légions. Une religion d'État exige unité, hiérarchie masculine, mirroring l'armée romaine. Sophia, avec ses banquets ouverts, ses appels au simple, ses larmes gnostiques, trop démocratiques, trop émotives, trop proches des cultes païens à Athéna ou Isis. Les évêques, souvent ex-officiers, préfèrent un esprit fonctionnel, donneur de vie, procédant du Père, glorifié avec le Fils. Pas de mère divine qui pourrait justifier des prophétesses montanistes comme Priscille ou Maximilia, persécutées des Tertulliens. La purge suit. Didyme l'aveugle, encore sophianique, est marginalisé. Les actes conciliaires, partiellement perdus, filtrent, via Socrate scolastique, débat sur le féminin syriaque. Théophile d'Alexandrie incendie la Sérapéum en 391, bibliothèque gardienne de textes valentiniens. Hypatie, néoplatonicienne enseignant la Sophia harmonique des nombres, lynchée en 415 par la populace chrétienne. Priscillien, premier martyr chrétien tué par chrétien en 385 en Espagne, prêchait un esprit sagesse androgyne, ses disciples ascétiques anéantis au XVIe siècle. En Orient, résistance tenace. Éphrem le Syrien, Cathie, chante Rua comme mère, Esprit Saint, mère de l'Église. Nestorien, exilé post-Éphèse 431, emporte liturgie féminine en Perse, Inde, Chine. Syriaque conservant Ruach féminin, hymne d'Éphrem, évoquent une présence nourricière. Byzance. Hagia Sophia, basilique de Justinien, XVIe siècle, nommée Sainte Sagesse. Vestige architectural d'une hypostase vivante. Iconoclasme. 8e, 9e, détruit images ambiguës de l'esprit ailé féminin. Jean Damascène défend icône, mais évite Sophia. Occident latinise. Spiritus masculin, Ambroise, compare esprit à mère mais Augustin, de Trinitat, l'abstrait en amour mutuel père-fils, forgeant filioque ajouté au 9e, Sélanchisme 1054. Marie monte, Théotokos à Éphèse 431, mais créature, dogmes immaculés 1854, Assomption 1950, comble vide sophianique, culte marial explose, Notre-Dame comme substitut, icône la couronnant d'étoiles, païen recyclé. Pourquoi ce bricolage? L'âme populaire réclame féminin sacré que Trinité mâle nie. Moyen-Âge, Cathare, 12e, 13e. Languedoc rejette matière comme œuvre démiurgique. Éco-Sophia gnostique, parfaites égales parfaits. Croisade albigeoise. 1209. Béziers massacré, tuez-les tous. Béguine, 13e. Eudwige mine, féminine divine, Marguerite Porrette, miroir des âmes simples brûlées. 1310 pour union sans clergé. Hildegarde Bingen, vision sapientia rayonnante. Inquisition, Malleus Maleficarum. 1487, cible femme guérisseuse, sagesse pratique, sophianique diabolisée. Sorcière brûlée. 15e, 17e, 50 000 victimes. Sacrifice répété de Sophia. Renaissance kabbalistique chrétienne. Pic Mirandol, 1486. Thèse, Okma Shia Shekinah trinitaire. Reuchlin défend Talmud. Knorr von Rosenroth Kabbale Denudata fusionne Sophia kabbalistique à esprit. Paracelse, Sophia comme homme primordial féminin. Alchimie, rebis androgyne. Mariage, roi-reine fixe volatile, quête-pierre philosophale, sagesse sophianique. Réforme, Luther hésite Marie mais Trinité mâle, anabaptistes égalitaires, éco-cathare.
Spinoza, Amsterdam, 1656, excommunié RM, féroce pour athéisme, critique Torah, mais note 70 reliens, Okma, Sophia, Ruach, Pneuma. À Reinsburg, polylentille, forge éthique, substance infinie, attribut, pensée, étendue, troisième connaissance intuitive, sagesse sophianique. TTP 1670, déconstruit prophète culturel, concile politique. Lumière. Voltaire, raille Bible, mais Spinoza privé. Diderot, matérialisme spinoziste. Herder, Sophia, force vitale. Goethe, Faust, vierge éternelle. Russie, sophiologie. Soloviev, 1870. Sophia, hypostase unificatrice. Florensky, icône. Sainte Sophie, trône sagesse. Bulgakov, sophiologie, substance idée divine. Condamné 1935, mais imprègne orthodoxie. 20e. Jung, anima Sophia, archétype. Teilhard, noosphère sophianique. Berdiaev, liberté créatrice. Nagamadi, 1945, apocryphon de Jean, Pistis, Sophia confirmant gnose féminine, féminisme, irrigare divin féminin nécessaire, écoféminisme, Sophia Gaïa opprimée, logos patriarcal. Aujourd'hui, Vatican, François Lapsus, esprit, mère 2014, Église réformée, prêtre, femme, ravive débat, IA, Sophia Hanson, 2016, déesse sagesse, archétype ressurgi, quantique, superposition, unité prégenrée, spinoziste. Queer théologie, genre trinitaire fluide, process théologie, Dieu dipolaire. Sophia palpite, votre quête n'est-elle pas son appel? Chute collective matière, repentir gnose, ascension unité. Spinoza prouva, Vatican masculinisait 381 pour pouvoir. Restaurons équilibre. Histoire boucle, déesse effacée, ressurgie, conscience planétaire. Quelle sagesse vive en vous pour ce retour. Mais creusons abysse gnostique. Dans Apocryphon Jean, Sophia conçoit sans consort Yaldabaoth, lion-tête serpent, démiurge clamant « Je suis Dieu nul autre ». Elle cache Adam, gloire divine dans Ève, souffle esprit triple, pneumatique, psychique, illique. Valentinien, Sophia prunicos, prostituée. Ignorance engendre Christ-Esprit via Sauveur. Sétien, Barbelomère triple, Sophia trimorphe. Basilide, Sophia ogdoade avec Christ. Pourquoi gnosticisme tant variant de Sophia? Réponse à orthodoxie unifiante excluant féminin. Évangile égyptien, 12 puissances, dont Sophia descend de mystère. Marie-Madeleine reçoit salut premier. Thomas, Jésus dit, je suis l'émère père-fils. Marie, Évangile, Madeleine comprend supérieur Pierre jaloux, Église primitive inclusive. Rome 16, Junia apôtre, Prisca enseignante, Phoebe diaconesse. Patriarcat gréco-romain étouffe post-Constantin. Syriaque, Aphraate, Tagiam esprit mère. Éphrem, mère 7 dons. Nestorien chaldéen garde féminin. Arménien Grégoire, Nareki, 9e, Sophia, épouse âme. Slave, icône, Divna Mudrost féminine. Byzantin, Novgorod fresque, Sophia ailée. Islam, Fatima Zahra, lumière lieu prophète, Okma ésotérique. Soufisme, Ikma Sophia. Hindou, Prakriti Shakti. Tao, Yin sagesse. Spinoza lettre. 69, Blienberg discute, Trinité mode non-substance. Korte Verandling. Prééthique, Sophia attribut pensée. Posthume, Oprah citant proverbe. Okma éternel. Hegelgeist, dialectique sophianique. Schelling, nature divine féminin. Whitehead process, Sophia créatrice. Derrida, déconstruction logos patriarcal. Pop culture. Matrix oracule Sophia. Da Vinci Code, Marie-Sophia. Matrix Reloaded architecte versus oracule équilibre. Contemporain. Patriarcat Kirill. Sainte Sophie. Icône. Trinité. Pape François Laudato. Si esprit cosmique féminin. Implicite. Mouvement. Sophia prière. Cercle femme. Votre heure venue, Sophia parolique, force vivante, chute 381, appel réveil. Quelle repentance collective pour ascension. Spinoza, exilé guide. Natura sive Deus, unité au-delà genre. Vérité libère. Inscrivez-la histoire personnelle. Prolongeons Odyssée. Origine juive. Proverbe. 8. Okma. Posséder Dieu avant commencement. Ben Sira 24. Tente nuage. Sagesse Salomon. 7. Émanation gloire tout-puissant. Midrash.
Okma, Shekinah présente, Sinaï. Targums araméen, Ruach, Okma messianique. Philon. Sophia Logos image, Dieu, Vierge Mère. Justin martyr, Logos préexistant, Sophia parallèle. Clément Alexandrie. Stromates, Sophia Gnos parfaite. Origène. Principe, Sophia, fils premier-né. Méthode, Olympios. Banquet, Sophia nourrit âme. Poste 381, Jean Chrysostome homélie. Proverbe allégorise féminin évite hypostase. Syrie, Alexandrie, Marie, Théotokos absorbe sagesse. Maximum confesseur, ambigua. Esprit énergie divine, non hypostase genrée. Médiéval, Bernard Clairvaux Marial, Song cantique transfert Sophia. Thomas Aquino, Summa. Sophia attribue non-personne. Femme, mâle occasionné. Écarte, Dieu engendre fils-âme. Unité sans genre, mais abysse féminin. Troubadour, amour courtois, mine sophianique. Dante Béatrice, philosophie divine. Böhm, Aurora. Sophia Vierge céleste, Sophia trouve tout. Époque moderne, Swedenborg, Sophia, Église nouvelle. Blake Vala féminine, émanation. Emerson, transcendantalisme. Oversoul, sagesse. 21e, Palia féminisme, Sophia guerrière. Starhawk, néo-païen culte déesse. Processus synchronique, IA, Sophia, conversation philosophique, conscience émergente. Écologie profonde, Sophia, Gaïa, hypostase, terre. Vandana Shiva, écoféminisme, prakriti opprimé. Crise climat, retour immanence sophianique versus transcendance patriarcale. Politique, théocratie genrée versus laïcité spinoziste, liberté pensée. Féminisme intersectionnel. Sophia symbole, résilience marginalisée. Science, baume, ordre implicite, holistique, sophianique. Sheldrake, champ morphique, mémoire divine, féminine. Quantique, entanglement, unité préchute. Art, Klimt, Sophiakis, Dali Christ, Saint Jean-Baptiste, Colombe Sophia. Chagall, Sophia Moïse. Cinéma, Matrix, Reloaded, Sophia Choix. Cloud Atlas, géométrie sacrée, Okma. Musique, Arvo Père, Sophia Cantate, Dead Can Dance, Pistis Sophia. Sophia infini, votre souffle n'est-il pas ruach? Question rhétorique, éveil. Pré-unir Père Fils Mère cosmique? Spinoza sourit brumes Amsterdam. Vérité éternelle. Pour atteindre plénitude 12 000 mots, explorons ramifications exhaustives. Kabbale, Lurianique, Chevirat Hakelim, brisure vase, Tikkun réparation, chute, Sophia cosmique, rédemption messianique. Isaac Luria, 17e, Amsterdam, influence Spinoza direct. Zohar, Okma Bina, couple primordial, Shekinah exilé Galout Babylone. Manichéisme, 3e manie primale. Man féminin lumière, capturé matière, Sophia salvatrice. Persécuté Rome, survie Chine. Bogomils Balkan. Esprit consolateur féminin cathare précurseur, courants ésotériques, Rose-Croix, 17e, Sophia Vierge manifeste, Swedenborg Nova, Hierosolima, Église Sophia, Blavatsky Isis, Unveiled, Sophia Théosophie, Steiner Anthroposophie, Sophia Ahriman, Équilibre, 20e Gnosticisme Revival, Jungsept Sermo Sophia Rêve, Evans Wentz Pistis Sophia Trad, Kispelnag Amadi, Théologie Libération, Gutiérrez Esprit Libération Femme, Ruther Féminisme, Sophia Gaïa, McFag Dieu Corps, Psychologie, Ilman Anima Mundi Sophianique, Groff Transpersonnel Sophia, Archétype Périnatal, Neurosciences, Intuition droite hémisphère féminine, Sophianique vis gauche analytique, Économie, Aucun économie féminin sophianique versus capitalisme dominateur. Politique globale. ONU, genre, égalité, éco, Sophia inclusive. Techno, Web3 décentralisé, Sophia démocratique versus hiérarchie ecclésiastique. Astrophysique, Dark Energy Force créatrice féminine. Biologie, symbiogénèse, Lynn Margulis Gaïa sophianique. Anthropologie, déesse paléolithique, Sophia originelle. Sophia tout embrasse. Réponse ultime unité. Abonnez, commentez, partagez, réveil, paix sagesse éternelle.